Bonjour tout le monde, alors maintenant c'est l'heure de dessiner les roues dentées parce qu'on ne peut pas toujours les prendre directement du toolbox. Il y a une méthode très simple pour pouvoir les dessiner. Donc pour ce faire, on va d'abord faire tracer un cercle de diamètre 60 et on va faire l'extrusion de 15. Et ici pour ce cercle, on va essayer de tracer une ligne de construction verticale comme suit, voilà. Maintenant, on va essayer de faire un arc. Donc, traçons cet arc. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a laissé une partie. C'est cette partie où on va tracer notre dent. D'accord? Voilà. Maintenant, on trace un trait en haut et on va essayer de le lier avec l'arc qui est en bas. Mais d'abord, faisons une cotation. Ici, on va mettre un 1,5, c'est-à-dire dans la totalité, on va mettre 3. La cotation de celui-là, on va mettre 4. Cela dépend de l'étude de chaque engrenage, c'est-à-dire pour la distance entre les dents et on doit prendre en considération la distance entre les dents, la largeur de la dent, etc. Voilà, cela selon les paramètres de taillage. Donc, puisqu'on a défini maintenant les cotations, il reste juste à lier entre ces points en utilisant bien sûr un arc. Voilà. On peut refaire la même opération pour l'autre côté. Ou bien on peut même faire une symétrie. D'accord? Donc maintenant on va faire un miroir, l'effet miroir. Voilà. Il y a quelque chose qui cloche ici. Essayons de refaire. On refait le traçage. On refait la cotation. Et de même ici. On va essayer de limiter. Voilà. Maintenant on va faire un bossage. Un bossage jusqu'à la surface et on détermine cette surface. Voilà. Et on aura notre dent est prête. Vous voyez comment elle est. Il faut juste maintenant faire une répétition circulaire et choisir exactement le nombre de dents. Donc voilà la face. Voilà la direction. La face c'est la dent. Voilà. Et on va la refaire combien de fois? On va la refaire 16 fois. Voilà. Vous voyez l'engrenage. C'est un engrenage 16. On peut mettre les rainures, on peut mettre les autres cercles. D'accord? Mais d'abord, il faut le percer. On va mettre un diamètre de 20 et on enlève la matière. Voilà. Maintenant, on va faire une forme personnalisée. D'accord? Donc pour le cercle, le premier cercle, on va mettre 516 et pour le deuxième cercle, on va mettre 489. Faisons la ligne de construction. C'est une autre méthode de traçage des engrenages, d'accord? Donc, on a essayé d'ajuster l'entité. Et maintenant, on va utiliser l'effet miroir, pardon. Donc voilà, ici on a fait 2. Pour cette cotation, on va faire presque 7. Vous voyez la dent, il a commencé à apparaître. Et on fait l'effet miroir. Voilà. Et voilà notre dent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
on doit faire l'extrusion. On va faire l'extrusion de 70. Voilà. Voilà comment elle est. Maintenant, faisons la répétition circulaire de combien de dents? De 84 dents. D'accord? C'est notre engrenage. C'est l'engrenage personnalisé qu'on voudrait. Donc maintenant, on va faire le perçage. Un perçage de 90. Enlèvement de matière partout. Il nous reste maintenant de faire les cercles, de faire un enlèvement de matière interne et de faire la rainure. Voilà. Donc on a défini les deux cercles pour faire l'enlèvement de matière. On va faire un enlèvement de matière de 45. Voilà. Revenons à l'esquisse. Maintenant, faisons de même pour l'autre côté. Voilà. Donc, continuons maintenant l'opération. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pour le module, j'ai échoué. Pour le module, il faut mettre 110 pour l'extrusion et pas la valeur qu'on avait fait en avant. Voilà. Donc, on met la rainure. Ici, on va mettre 18 et ici, on va mettre 16. Voilà. On essaye de tracer le cercle de construction et puis de tracer un autre cercle. On définit leur diamètre. Voilà. Donc le diamètre du petit cercle, c'est 80 et le diamètre du grand cercle, c'est 300. Comme on a fait pour quand on a juste pris la roue. On fait la répétition de 6. Voilà. Et on fait l'enlèvement de matière, de la rainure et des roues. Et des cercles. La rainure, pourquoi n'a pas fonctionné? On la refait. On refait l'opération, voilà. Ça a fonctionné maintenant. Il nous reste à spécifier le matériau et spécifier la couleur. Voilà, le matériau est bien défini. Il nous reste maintenant la couleur. C'est bon. Et notre engrenage est prêt. Donc pour l'autre, on va procéder de la même manière. Il suffit juste de changer les paramètres. D'accord? De changer les dimensions. L'extrusion, on va faire une extrusion de 110 pour ne pas tomber dans la faute où on a tombé pour le premier engrenage. Et maintenant, on va faire juste un nombre de dents de 72. D'accord? Puisqu'on a une roue de 72. On perce la roue par 80. Donc, ces dimensions sont les dimensions de la tige parce qu'on va passer la tige dedans ces roues. D'accord? Donc maintenant, on trace les deux cercles pour pouvoir faire un enlèvement de matière. Le premier, c'est 340 et le deuxième, c'est 240, pardon. Mais on va le rendre 340. Et le deuxième, c'est 130. Maintenant, on fait un enlèvement de matière et on va l'appliquer aux deux côtés.
Essayons de l'appliquer donc pour l'autre côté. Voilà. On inverse. Très bien. Donc ici, il nous reste à tracer la rainure et tracer les cercles esthétiques pour faire comme ce qu'on a fait pour le premier. D'accord? Donc voilà le cercle de construction, le petit cercle. Dans le diamètre, on va faire 32. C'est comme ce qu'on avait fait pour les deux vidéos précédentes. Donc voilà. Mais c'est une méthode plus efficace et plus personnalisée pour faire nos engrenages personnalisés. Donc pour la rainure, toujours les mêmes dimensions, 16, 12. Et on fait l'enlèvement de matière. Voilà. On définit le matériau. On définit la couleur pour finaliser la pièce. Maintenant, pour le petit engrenage qu'on a, on fait les mêmes dimensions, d'accord? Pardon, la même démarche, mais différentes dimensions. Voilà, on a fait l'extrusion. Maintenant, on va faire la répétition de la dent de 28 dents. Voilà. On trace le petit cercle. C'est cette roue qui était liée à la tige en violet. Voilà, il y avait pas de trou, il y avait rien, il y avait de rainure, il y avait rien. Donc on spécifie le matériau et la couleur. Voilà.